Aujourd'hui, nous sommes dans un marché ouvert où nos produits se trouvent fortement concurrencés par une offre importée. Et si nous y prenons garde, le risque c'est en tout cas que cette concurrence qui peut peut-être qualifier des fois de loyale, puisse affecter nos produits locaux au point en tout cas de faire porter un sacré coup à la production. Des outils sont prévus au niveau communautaire comme au niveau multilatéral. Nous utilisons ces outils, c'est le cas de la TCI, la taxe conjoncturelle à l'importation, que nous utilisons pour le sucre, le lait liquide, le concentré de tomates et les jus. Parce que sur toutes ces productions, nous avons une offre locale à protéger et ces outils tarifaires sont aujourd'hui prévus pour, en tout cas, essayer de restreindre l'importation, mais via la fiscalité. Mais la fiscalité à elle seule ne suffit pas. Ce qui fait qu'au-delà de ces instruments, nous parvenons à mettre en place des dispositifs consensuels, discuter avec les acteurs pour tomber d'accord sur des schémas qui puissent nous permettre en tout cas soit de geler ou de dégeler, en tout cas de rouvrir les importations, ça c'est le cas de l'oignon, la pomme de terre et la carotte, ou des formules qui nous permettent de contingenter. Contingenter, c'est un peu une forme de restriction quantitative, c'est-à-dire en limitant les quantités qui entrent de façon à, comment dire, à ne pas dépasser, n'est-ce pas, les besoins du marché. Une autre forme aussi consiste également à indexer l'achat d'une production locale, n'est-ce pas, à l'importation. Ça, c'est le cas du riz, c'est également le cas de l'huile, mais également c'est le cas de la tomate. Donc, toutes ces formes de régulation aujourd'hui sont de mise au Sénégal. Et aujourd'hui, les résultats qui ont été notés sont des résultats tout à fait satisfaisants, qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans d'autres segments d'activité qui interpellent l'État à ouvrir davantage ces formes de régulation à ces secteurs d'activité. Ce qu'il faut retenir sur, en tout cas, cette perspective d'ouverture dans le cadre de la ZLECAf, c'est qu'il faudrait que nous nous préparions aussi à aller à l'assaut de ce marché. C'est des opportunités énormes. Aujourd'hui, nous avons ici au Sénégal un marché de 14-15 millions d'habitants, mais avec la ZLECAf, c'est un marché de plus de 2 milliards d'habitants, voire 2 milliards d'habitants. Donc c'est toute l'Afrique qui est concernée. Alors ça, une industrie qui, par exemple, produisait, je donne juste un exemple, 2 millions d'articles, pourra se retrouver tout de suite avec un marché pratiquement de 100 millions d'articles. Donc ça peut être des opportunités. Mais si nous devons aussi saisir ces opportunités, dans le cadre de cette ZLECAf, nous devons accepter aussi que les autres pays qui sont dans la sous-région puissent aussi s'intéresser à notre marché. Donc d'où l'intérêt aussi, n'est-ce pas, de ne pas dormir sur nos lauriers. Je sais que dans le domaine de l'agroalimentaire, en tout cas les industriels avec qui nous travaillons, en tout cas ont le sens de l'innovation. Aujourd'hui, comme on l'a rappelé, c'est des industries qui n'ont rien à envier, n'est-ce pas, à celles de la sous-région, aussi bien d'un point de vue, comment dire, manufacture, comment ils produisent leurs produits, mais d'un point de vue aussi qualité du produit fini. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons pas d'inquiétude en tant qu'État, connaissant le niveau de qualité de nos produits Made in Sénégal, mais il faudrait en tout cas, qu'on s'y prépare, n'est-ce pas, à, en tout cas, comment dire, conserver notre marché, qui est le marché intérieur, n'est-ce pas, et à protéger aussi notre marché. Protéger notre marché, le premier outil de protection, c'est d'avoir un produit de qualité à un très bon prix.